19 mars, solennité de Saint Joseph. De l'Évangile selon Saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Saint Joseph, un homme juste, soucieux de la bonne réputation de Marie, cherchant la volonté de Dieu dans les paroles d'un ange. Dissipant la peur et l'anxiété, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. En se réveillant, il amena d'un cœur paternel Jésus, qui est appelé le fils de Joseph, dans tous les 4 évangiles. Le pape François, dans sa lettre apostolique Patris Corde de 8 décembre 2020, nous parle des qualités paternelles de Saint Joseph. L'une de ces qualités est le courage créatif. Écoutons les paroles du pape François. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin du commencement de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme, qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant les dangers éminents d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté une fois encore en rêve pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l'impression que le monde est à la merci de forts et de puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence de dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci de pouvoirs forts. Mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui s'est transformé un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance. Qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver.